Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour la lecture de cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Alors quand je dis amoureuse, évidemment, certains ne sont pas intéressés par l'amour et ne cherchent pas d'amour, donc ça peut leur parler d'une autre relation, d'une autre personne, un problème par exemple relationnel, professionnel ou amical ou familial peut surgir dans ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de faire preuve de beaucoup de discernement et beaucoup aussi d'amusement, de divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On parle du mois d'octobre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, également quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, et la guidance générale du mois d'octobre est à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on peut y aller, on se retrouve dans un instant avec votre signe, à tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, signe vénusien en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2023. Ce sont des énergies, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le pape inversé. Le pape inversé nous dit que peut-être vous ne suivez pas la bonne voie, que ce n'est pas validé, que quelque chose n'est pas de bons conseils pour vous, que quelque chose ne vous permet pas d'évoluer, que vous sortez peut-être un peu du cadre, ou que vous n'êtes pas assez terre-à-terre, réaliste aussi, parce que le pape représente une énergie extrêmement terrienne, extrêmement concrète, et donc en étant ici, en apparaissant ici renversé, on voit que quelque part vous ne suivez pas, entre guillemets, la norme, vous n'êtes pas sur la route habituelle de l'épanouissement, de l'évolution. Donc, alors, qu'est-ce que on peut dire ici? Soit vous êtes, vous n'êtes pas de très bons conseils vis-à-vis de vous-même et vous suivez une voie qui n'est pas la vôtre, ou soit vous commettez une certaine forme d'erreur, ou vous refusez de réparer une erreur que vous connaissez déjà. Alors, en dos de deck, nous avons l'empereur inversé qui, lui, nous parle de quelque chose qui n'est pas constructif. Et on retrouve l'énergie de terre ici, donc quelque chose qui n'est pas constructif et qui est peut-être un peu dans l'illusion qui vous met dans une certaine forme d'insécurité. Un sentiment d'insécurité parce que finalement, vous ne protégez pas vos acquis, vous vous mettez d'une certaine manière en danger. Avec tempérance, ça nous parle de ne pas aller vers la voie de la guérison, de la sagesse par rapport à quelque chose, et que peut-être vous manquez un petit peu justement de cette sagesse, un peu de maturité, vous refusez peut-être de voir quelque chose, les amis Gémeaux. Voilà un peu comment je ressens déjà ces premières énergies. Ici, le pape peut nous parler à la base d'un ami ou d'un sentiment d'amitié. Peut-être que certains confondent l'amitié et l'amour, par exemple, ici, et que, évidemment, ça n'est pas très constructif puisque vous vous trompez de chemin, entre guillemets. Vous ne suivez pas la bonne voie, vous refusez de ne voir en une relation que quelque chose qui n'est pas
réel peut-être. Vous regardez une relation ou quelque chose qui n'est pas réel. Le pape, ça nous parle de contrat aussi, hein, quelque part, d'union. Alors peut-être qu'ici, il y a l'union qui est un petit peu bloquée. Peut-être que quelqu'un peut refuser de s'allier avec vous aussi dans certains cas. Et que ça vous met dans une situation un petit peu d'inconfort et d'insécurité ici, parce que vous vous posez de ce fait peut-être des questions sur la construction de votre projet amoureux ou amical ou familial. Il manque une validation ici pour faire progresser une situation. Alors, nous allons essayer d'en savoir plus, notamment avec le tarot des passages ici. Nous avons l'énergie du 8 de coupe. On voit ici que le 8 de coupe nous invite à changer quelque chose émotionnellement. On n'est pas comblé ici, quelque part. Il manque quelque chose. Il y a peut-être un sentiment de frustration, d'illusion qui fait que on n'est pas totalement rempli par ces 8 coupes que l'on possède et on aimerait avoir beaucoup mieux 9 coupes ou 10 coupes qui représentent soit un rêve qui se réalise, soit le bonheur plein et complet, entre guillemets. Hein. Avec le 8 de coupe, on nous invite quand même à aller vers une certaine forme de changement émotionnel qui sera beaucoup plus épanouissant pour nous. C'est un peu ce que nous dit le pape inversé. Vous n'êtes pas sur le chemin de votre évolution et de votre épanouissement. Donc, il y a quelque chose à réparer ou à changer ici. Hein. Avec la deuxième carte, nous avons le cavalier de bâton qui est en quête d'aventure. Dans son cas, il est à la fois en quête d'aventure, il a besoin de chercher finalement d'autres motivations, ce cavalier. Hein. Il veut absolument faire réussir quelque chose, mais peut-être en faisant une certaine forme de forcing, avec le pape inversé ici. Hein. Il est extrêmement peut-être motivé, mais peut-être pour de mauvaises choses, et qui l'empêche de voir qu'il doit peut-être changer émotionnellement quelque chose. Ici, il peut y avoir un côté d'aller en quête de nouvelles aventures aussi, avec ce 8 de coupe et ce cavalier de bâton. Peut-être qu'on encourage certains à trouver une étincelle différente. Ok, alors avec l'énergie de l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Pluton, la transformation. Pluton, c'est la planète de l'acide, de tout ce qui est entre guillemets acide. Aussi, ça correspond à toute notre zone d'ombre, à tout ce qui doit être transformé, à toutes nos blessures intérieures qui nécessitent un travail pour sortir d'une certaine forme de ténèbres. C'est d'être dans le noir, hein, quelque part, avec Pluton, et c'est de chercher une transformation personnelle, intérieure, pour pouvoir aller atteindre finalement la lumière. Il nous parle aussi de liaisons amoureuses peut-être, mais qui ne sont pas... qui sont habitées par quelque chose de corrosif, par exemple. C'est par exemple l'envie plutôt que le véritable désir. Ça peut être la jalousie, ça peut être une sorte de force invisible qui vous habite. Quelque chose de sombre. Donc ici, on vous invite quand même à sortir de quelque chose et à transformer pour revenir dans le cadre, dans la norme quelque part, parce que le pape signifie aussi tout ce qui est en dehors du cadre, hein, quelque part, qui n'est pas structuré. Voilà comment je ressens ces énergies. Alors le 8 de coupe, évidemment, nous dit qu'il faut peut-être voir sa copie émotionnelle, relationnelle, amoureuse ici. On va regarder ici l'énergie qui accompagne les Gémeaux qui sont célibataires. Nous avons le lapin, fertilité et naissance. Moi, ce que je vois ici, c'est le lapin, c'est surtout la naissance. Hein.
On nous parle de transformation, de quitter quelque chose. Il peut être bon d'aller vers de la nouveauté, surtout la naissance ici. Hein. Si vous voulez, par exemple, faire des rencontres, vous épanouir amoureusement, il est peut-être question de tourner le dos à quelque chose pour pouvoir justement aller vers cette nouveauté, aller vers le changement. Il est question peut-être de faire de la place, tout simplement, quand le cœur est occupé à aimer quelqu'un qu'il ne faut pas, évidemment, et il n'est pas disponible pour la personne qu'il vous faut. On va dire ça comme ça. Donc ici, il y a cette notion-là. Après, avec le lapin et le pape, bon, bah, vous sortez peut-être du cadre en ayant beaucoup de, comment dire, de relations actuellement, beaucoup de rencontres qui ne favorisent pas l'amour, mais qui, bah voilà, qui font du bien dans un premier temps, on va dire, mais qui ne sont pas forcément constructifs. Pour les personnes qui sont en couple, mariées, ou déjà liées, nous avons la chauve-souris, le mental. La chauve-souris me fait penser à la transformation de Pluton qui représente un peu ces énergies un peu sombres. Alors, est-ce que est-ce que votre mental tourne en boucle de façon négative, les amis Gémeaux ici, cette chauve-souris en tout cas, elle va venir nous parler d'énergie où on réfléchit trop, où on réfléchit mal peut-être à certaines choses. On ne voit peut-être pas correctement ce qui se passe. Hein. On doit comprendre qu'il faut guérir des blessures avec le chauve-souris. Les blessures liées au passé, ici, il y a quelque chose à transformer, peut-être une blessure ici dont il faut émotionnellement se guérir, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas constructif. On vous dit d'analyser, certes, avec votre tête, mais pas à vous embrouiller. Le mental, ici, c'est de faire bien fonctionner sa tête, mais de ne pas aller vers les pensées négatives qui vous empêchent d'avancer, d'être plutôt dans une certaine forme de bienveillance envers vous-même. Le pape, c'est un personnage bienveillant, mais en étant ici inversé, il manque peut-être un peu de cette, on va dire, bienveillance, tendresse envers soi-même ou envers l'autre. Ok, alors, votre état d'esprit pour aborder votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, nous avons l'empereur. L'empereur, on le retrouve ici, il me fait penser quand même que quelque part, pour l'instant, vous n'êtes pas très, vous ne vous sentez pas en sécurité actuellement dans votre vie relationnelle amoureuse. Vous avez besoin d'un peu plus de sécurité, de quelque chose d'un peu plus constructif. Vous avez potentiellement envie de construire quelque chose ici. Hein, donc, mais peut-être que vous n'utilisez pas la bonne voie ou la bonne méthode, quelque part. Le pape inversé et l'empereur inversé peuvent nous parler d'autoritarisme aussi, de quelqu'un qui force un peu les choses, qui oblige un peu les choses. Hein. On se sent peut-être un peu obligé, on subit quelque chose peut-être. Et ça vous met dans une certaine forme d'inconfort parce que finalement, vous n'êtes peut-être pas dans la construction et vous n'allez pas dans la direction de votre épanouissement. Avec cela, nous avons le compromis. Le compromis, on nous parle du relationnel, ici la balance, hein, et dans chaque compromis, il faut être juste. Il faut être honnête, il faut être juste pour être constructif ici. On nous dit qu'il vous faut être totalement honnête. Est-ce que la situation est en balance? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice? Comment être totalement sincère? Parce que plus vous serez sincère et plus vous serez dans la construction de vos objectifs ici, hein, quelque part. En face de vous, les énergies qui peuvent vous aider ou vous contrer, entre guillemets, dans le domaine relationnel amoureux sentimental, nous avons l'amoureux. L'amoureux, ici, va nous dire de vous reconnecter avec ce qu'il vous plaît, ce que vous désirez vraiment. Le sentiment amoureux, est-ce
est-ce que votre reflet et est-ce que votre cœur, s'il se regardait dans un miroir, ressemblerait à ce qu'il est vraiment? Est-ce que votre amour est véritable? Est-ce qu'il n'y a pas une voie de dispersion au fond de vous avec cet amoureux? L'amoureux nous parle aussi d'une certaine forme d'hésitation, d'inquiétude, quelque part, parce qu'on a du mal à se connecter à ce qui nous plaît et à ce qu'on désire. Et on vous invite à être beaucoup plus franc avec l'empereur, le compromis ici, la justice, d'être beaucoup plus franc. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous méritez? Est-ce que vous allez dans la direction que vous souhaitez? Il y a une invitation avec le 8 de coupe, le cavalier de bâton et l'amoureux ici à peut-être réorienter la relation. Moi, je sens vraiment l'énergie pour beaucoup peut-être d'un sentiment un peu faussé de l'amitié qui est vu comme un sentiment amoureux ou de l'amour qui n'est en fait que de l'amitié, quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir de cela. Hein. L'amoureux, l'accusation. Ici, on peut avoir quelqu'un en face qui a ce côté un peu autoritaire et qui critique, qui manque de bienveillance, qui ne se comporte pas comme, entre guillemets, un ami. Parce que finalement, il y a on pointe le doigt sur quelque chose. Cette personne pointe le doigt sur votre cœur, sur votre façon d'aimer ou sur des comportements amoureux, relationnels. Il peut y avoir aussi le sentiment de jalousie par rapport à quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Hein. L'amoureux, c'est plusieurs personnes aussi. Donc, il peut y avoir aussi ce sentiment de jalousie pour certains d'entre vous. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre par le biais de ce tirage, les amis Gémeaux? Le pendu. On vous invite à changer votre regard sur ce qui se passe. Et ça va dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, le sens du sacrifice. Le pendu, c'est celui qui se sacrifie. Alors, parfois, on se sacrifie volontairement. Quand on va travailler, on n'a pas forcément envie, mais comme on a des objectifs, on se sacrifie, on fait son devoir, entre guillemets. Mais parfois, on se sacrifie en laissant la place à quelqu'un d'autre, au lieu de prendre la nôtre. Ici, le pendu vous invite à vous libérer de quelque chose, de libérer d'un sentiment de stagnation, de prison. Peut-être que le pendu indique que vous êtes un peu esclave de vos sens quelque part et que il faut vous reconnecter avec votre raison quelque part. Il n'y a pas que les hormones et les sens qui croient que. Il faut parfois ouvrir les yeux. Ici, avec le compromis et le pendu, il y a quand même un sentiment qu'il y a peut-être un peu d'illusion, qu'on ne veut pas voir certaines choses et qu'on vous invite à voir. On vous invite à analyser le lien avec l'amitié. Le lien, est-ce qu'on est amoureux? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce qu'il faut plutôt ne pas privilégier de l'amitié, ne pas confondre les liens quelque part avec l'amoureux ici, l'accusation? Je reviens sur cette thèse que ça pourrait parler de cela pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on nous parle d'être délicat, doux, bienveillant avec soi-même, de ne pas être esclave et de peut-être d'apprécier le lien qui est sans en vouloir plus. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Hein. Voilà, en tout cas, comment moi ça m'inspire. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Comment les choses vont évoluer pour vous? Le chariot. Bon, on voit quand même que vous êtes en train de reprendre les rênes. Soit ça vous titille et vous commencez à vous dire, bon, il faut que je gère ce truc.
Il faut que je remette ce pape à l'endroit, il faut que je redevienne bienveillant vis-à-vis de moi ou que la situation redevienne plus délicate, douce. Le chariot, il reprend les rênes pour reprendre la bonne direction et aller vers un sentiment de victoire. Donc pour se sortir de quelque chose, pour faire progresser quelque chose. On reprend le sens du vent. On recrée de l'opportunité, de nouvelles occasions. Donc on essaye de se sortir un petit peu de ce sentiment d'erreur, là, de ne pas prendre la bonne voie, et on reprend les rênes pour reprendre sa direction. La naissance. Donc on voit le reprendre, naissance. Ici, on ouvre une nouvelle voie, quelque part. On sort peut-être d'un sentiment de frustration et de jalousie pour se donner une nouvelle chance. Quelque part, on corrige quelque chose. Hein. On corrige quelque chose ou on laisse derrière soi quelque chose avec la transformation. On transforme quelque chose parce que il y a soit un sentiment de frustration, soit un sentiment de manque d'épanouissement qui fait que on sent bien qu'il faut reprendre le contrôle. En synthèse de ce tirage, nous avons le magicien qui nous confirme la naissance ici. Hein. On reprend possession de ses moyens, de ses compétences, de ses talents. On essaye comment dire, de corriger le tir d'une part, mais surtout de retrouver pleine possession de ses moyens. Parce qu'on s'est laissé peut-être obscurcir, on a laissé nos sens parler pour nous, on s'est retrouvé un peu esclave de quelque chose et j'ai l'impression qu'on travaille activement pour justement reprendre possession de ses propres moyens. L'étranger. Alors, l'étranger ici, il va nous parler de nouvelles aventures, hein, donc peut-être que certains se réorientent ici avec le lapin, notamment les célibataires. Ils refont finalement de la place pour repartir vers de nouvelles personnes. La chauve-souris ici, pour plutôt les couples et tout ça, va essayer de réparer quelque chose. Quelque chose qu'on a essayé de nous imposer ou que vous avez essayé d'imposer peut-être à l'autre. L'étranger va nous parler d'autre chose. On essaye de bâtir autre chose ou autrement. Voilà les amis Gémeaux, comment ça me parle, donc je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vos énergies. N'hésitez pas justement, juste en dessous de la vidéo, à commenter, à me dire comment vous avez ressenti tout cela. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit emoji de votre choix et je saurai que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle, et pour une présentation de mon premier oracle qui sortira le 9 octobre, l'oracle du soleil levant. J'espère en tout cas que vous m'accompagnerez dans cette nouvelle aventure. Je vous mets le lien juste en dessous dans la vidéo si vous désirez découvrir mon premier oracle et pourquoi pas le précommander. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements et de vos commentaires qui sont essentiels à la survie de cette chaîne. On se retrouve très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.